Mais vivre sur un rocher pose un défi assez important. À partir du XXe siècle, lorsque Constantine a commencé à s'étendre, très vite sa situation géographique demandait à ce que l'expansion urbaine se fasse d'une autre manière. Communément, l'extension d'une ville se fait à partir d'un centre, une expansion concentrique. Sauf que à Constantine, nous avons le centre, mais ce centre est coupé par des falaises, donc c'est impossible d'avoir une expansion diffuse. Constantine a décidé de s'étendre par saut, c'est-à-dire qu'elle a sauté les falaises et a créé d'autres mini-centralités autour de ce centre. Donc quand vous avez deux falaises comme ça, pour traverser une falaise à une autre, il fallait descendre la falaise, traverser et remonter l'autre. Et c'est là où arrive la construction des ponts. Le premier pont de Constantine a été inauguré en 1912. C'est le pont Silimcide, perché à plus de 170 mètres de hauteur, qui est encore aujourd'hui l'un des ponts les plus hauts d'Afrique. Et ensuite se sont suivis la construction de nombreux ponts pour traverser les nombreuses falaises. Aujourd'hui encore, la ville est très impressionnante à regarder puisqu'on a un paysage naturel très impressionnant avec des falaises abruptes qui font des ruptures de pente assez nettes et qui donnent cette impression de ville inaccessible. Et à la fois, paradoxalement, on a la ville qui est traversée de toutes parts par des ponts et qui contrebalance avec cette image de ville inhabitée et qui donne la grandeur et la majestuosité de cette ville.